La fête de Hanouka. La mitzvah de Hanouka avait à l'origine été conçue pour l'allumage d'une bougie par soir, soit 8 bougies en tout pour reconnaître, remercier et louer le Saint béni soit-il. Or, nos sages ont voulu donner un éclat particulier à cette mitzvah, précieuse aux yeux d'Israël, et qui montre l'attachement du peuple au commandement de Dieu. Cet éclat est appelé Hidour. Il montre que chaque personne accomplit la mitzvah, le commandement divin, conformément à la loi, mais aussi à la liberté du cœur, car l'observance, ce sont des devoirs qui appellent un accomplissement extérieur et en même temps un acte de l'âme. Toute observance d'une mitzvah est un exercice préparatoire à l'art d'aimer Dieu. Oublier que l'amour de Dieu est la fin des mitzvot, c'est trahir leur signification. La loi juive demande à l'homme de fournir un effort, souvent financier, en vue d'embellir la mitzvah, allant jusqu'à être prêt à verser par exemple un tiers du coût supplémentaire de l'objet de la mitzvah convoitée. L'observance ne peut être réduite à une soumission extérieure à la loi. L'assentiment du cœur avec l'esprit est nécessaire et non seulement la lettre de la loi. Le but, c'est de voir au-delà des impératifs de la loi, mais d'accomplir l'Éternel dans l'instant. Or, ici, dans cette mitzvah de Hanouka, comment se fait le Hidour mitzvah? Le traité Shabbat 21b écrit: les sages ont enseigné dans la Mishnah que la mitzvah de Hanouka consiste en l'allumage d'une bougie par soir et par famille. Les scrupuleux allument une bougie par membre de la famille. Selon Beth Shammai, le premier jour on allumera les bougies qui iront des croissants, alors que Beth Hillel soutient que le premier jour on allumera une bougie qui ira en croissant jusqu'à l'allumage des 8 bougies le 8e jour de Hanouka. Dès lors, la mitzvah de Hanouka est donc différente dans son éclat, dans son hidour, des autres mitzvot. Et cela mérite bien évidemment un commentaire. Notre monde est un élément d'un vaste système de mondes qui dépendent de l'homme. C'est l'homme, le moteur, qui, à l'image de Dieu, actionne les mondes. Chacun de nos actes crée et produit des effets dans les mondes cachés. Chaque forme d'expression de sa pensée est reliée à des mondes supérieurs. Et l'homme juif doit être conscient de ce pouvoir et en user de manière parfaite. Or, le nombre des préceptes qui exigent à la fois un accomplissement extérieur et un acte de l'âme est limité. Au contraire, le nombre de préceptes qui sont uniquement des devoirs du cœur accomplis dans l'âme, lui, est infini. Chaque acte de l'homme dépend de la kavana, de l'intention, et repose sur des sentiments cachés au fond de son cœur. Donc, puisque le nombre de préceptes qui exigent à la fois un accomplissement extérieur et un acte de l'âme est limité, alors que le nombre de préceptes qui sont des devoirs du cœur accomplis dans l'âme est infini, donc chaque acte de l'homme dépend de l'intention et repose sur des sentiments cachés au fond du cœur. Donc les devoirs du cœur doivent prendre le pas sur les devoirs des préceptes pratiques.
Selon l'avis de Beth Hillel, on doit allumer la Hanoukia en ordre croissant de 1 à 8. Selon le principe, on augmente en sainteté sans en diminuer. Dans le culte divin, l'équilibre statique n'existe pas. On se doit d'avancer et de progresser, sinon on recule et on tombe. Selon Beth Shammai, l'allumage doit se faire en ordre décroissant. Du chiffre 8, le premier soir, on doit arriver à une bougie le dernier soir, à l'instar des animaux que l'on offrait en sacrifice pendant la fête de Sukkot, selon un ordre décroissant. Les avis apparemment partagés entre les docteurs de la Mishnah semblent en fait convergents, selon le point de vue où l'on se place. Pour Beth Shammai, ce qui importe, c'est Sur Mera, éloigne-toi du mal, ce qui se traduit par la diminution des lumières tous les soirs. Pour Beth Hillel, l'important c'est Assez Tov, fais le bien, augmente la lumière qu'il y a en toi, ce qui se traduit par l'accroissement des lumières tous les soirs. L'âme que nous recevons est propre, mais en elle réside une puissance maléfique, un Dieu étranger qui cherche à mettre la main sur l'homme et à le tuer. Si Dieu ne venait pas à son aide, il ne pourrait résister, nous dit le traité Souka, page 52. L'attention consciente sur la mitzvah ne peut en aucun cas nous faire perdre de vue le fait que l'homme est perpétuellement prêt à trahir Dieu et que dans son engagement même à un acte vertueux, l'homme est exposé au péché. Car un moment de négligence suffit pour le plonger dans l'abîme. Car l'homme est semblable à une corde que Dieu tire par un bout et Satan, le diable, par l'autre. La halakha fixe que tout celui qui tient entre ses mains les lumières de Hanouka, depuis l'allumage jusqu'à l'extinction, n'est pas quitte de son devoir. Quelle est la source de cet interdit ? La mitzvah de Hanouka consiste à être en mouvement croissant. Mosif veolech. Or, celui qui tient la bougie est en position statique, invariable, omed. Le culte divin, c'est donc se surpasser soi-même. C'est aller au-delà de ses propres besoins pour éclairer le monde. Il faut dépasser la lumière pâle, faible et incertaine qui vient de mon intériorité pour doter nos actes d'une âme, pour transcender le moi. Le don de grandeur n'est pas accordé à ceux qui ne travaillent pas à baisser leur propre petitesse. Rien n'éclairait le merveilleux en nous si nos efforts dorment et si notre cœur demeure terne. Le but de la mitzvah de Hanouka est la production de la lumière, où l'acte est accompli par l'homme et la lumière émane de Dieu. Ce qui est valable pour l'homme l'est aussi pour l'ensemble du peuple d'Israël. Hanouka, c'est une nouvelle lumière qui va poindre sur Sion. Le texte biblique relatant l'achèvement des travaux du tabernacle, de son onction, de la consécration de l'autel et des ustensiles, retrace en détail les offrandes offertes par les chefs des tribus paternelles. Or, curieusement, la présentation des offrandes est strictement la même pour tous. Et le texte biblique, généralement laconique par ailleurs, va reproduire à l'infini les mêmes détails des mêmes sacrifices. Nachmanide explique que chaque offrande, en apparence la même pour tous,
renferme en fait une signification, un sens intime propre à chacune des tribus. Ainsi, le sacrifice de Nachshon de la tribu de Juda présentait la caractéristique de la royauté propre à celle de cette même tribu d'Israël. Dès lors, la Torah ne pouvait inclure toutes les offrandes dans un seul et même texte, et qui ne tiendrait pas compte des spécificités et des particularismes propres à chacune des tribus. Ce que l'on peut retenir, c'est que l'acte divin, ayant une spécification spirituelle et conduisant au mystère de la volonté de Dieu, suppose la présence d'une signification divine dans l'accomplissement de la loi. Le sens de l'observance ne peut en aucune façon se résumer à un mimétisme rituel désuet. Chaque chef de tribu tenait à offrir des sacrifices, nourris par un sens renouvelé et rafraîchi de la mitzvah. L'acte sacré qu'il accomplissait était doté d'un sentiment de piété intime, renouvelé et compatible avec le sens de Dieu. Aaron, dit le Midrash, s'était senti exclu de ne pas avoir été nommé pour offrir les présents à Dieu lors de l'inauguration du tabernacle. Dieu le consola en lui promettant qu'il aura le privilège d'allumer le chandelier du temple. Le texte sacré témoigne qu'Aaron fit ce que Dieu lui avait prescrit. Rachi commente qu'il n'a rien changé de ce qui avait été dit. Or, le verbe changer, en hébreu, shina, sans la vocalisation, peut se lire aussi shana, qui veut dire répéter, faire la même chose. Aaron n'a pas fait preuve d'esprit routinier dans le culte divin. La kavana d'Aaron, son intention, c'est l'art de mettre en acte, l'art de mettre un acte en musique intérieure. Car une mitzvah sans mélodie est dénuée d'âme, et l'observance devient une liturgie d'actes. Chaque allumage du candélabre par Aaron constituait une action noble, neuve, et qui s'éclairait à la lumière de l'acte sacré. Rien n'éclairera le merveilleux en nous si nos efforts dorment. L'étincelle de l'homme peut être amplifiée par un éclair de Dieu et devenir une flamme. Le Talmud nous dit, si un homme se sanctifie un peu par lui-même, il devient sanctifié grandement. S'il se sanctifie d'en bas, il devient sanctifié par en haut. Hag Urim Sameach, bonne fête de Hanouka.